Mesdames et messieurs, chers amis, depuis vendredi, nous avons tous le cœur serré. Chacun de ceux qui ont été tués, blessés, meurtris, dans une soirée si douce de l'automne à Paris, était peut-être notre frère, notre fille, notre ami, notre collègue. Le deuil national, décidé par le président de la République, c'est un deuil personnel, un deuil familial, un deuil intime que nous partageons au même moment à travers toute la France. Un deuil qui nous concerne, chacun d'entre nous, et en même temps, un deuil qui nous rassemble. Les victimes de ce massacre étaient des hommes et des femmes qui buvaient un verre, qui écoutaient de la musique, qui se promenaient dans les rues, et dont le seul tort était d'être français, de vivre ici, dans un pays de paix, de liberté et de démocratie. Cet idéal, nous ne le proclamons pas tous les jours. Nous ne brandissons pas notre drapeau à chaque instant, sinon dans les matchs, les soirs de victoire ou au fronton des monuments publics, les jours de fête nationale. Mais chaque jour, ce sont ces valeurs qui nous font vivre ensemble, parfois sans que nous le sachions, sans que nous y prêtions attention. C'est l'air que nous respirons. C'est ce que nous apprenons à nos enfants. Avoir des amis, aider les plus modestes, se serrer les coudes, cela s'appelle la fraternité. Se parler d'égal à égal, défendre nos droits par les mots, par les écrits, savoir que tous les hommes se valent en dignité, que personne ne vaut plus ou moins que son voisin. Cela s'appelle l'égalité. Et puis, vivre comme on l'entend, penser ce que l'on veut, s'exprimer sans crainte, dire du bien, dire du mal, et même dire des sottises, croire au ciel à sa manière ou ne pas y croire, sans nuire à personne. Cela s'appelle la liberté. C'est cela la France. C'est cela pour chacun de nous la République. C'est notre bien commun. Et ce bien commun, ces valeurs que nous partageons sans même y penser, sont intolérables aux intolérants. Ces fanatiques font la guerre à la France en faisant la guerre aux Français. Même pas peur, disait quelqu'un hier à la télévision. Notre réponse, c'est de rester unis, de se rassembler autour de la République, de faire taire un instant nos querelles, de nous sentir fiers d'être citoyens et de résister chacun à notre mesure, en restant debout, en continuant à vivre normalement, en étant solidaires, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, notre idéal politique, nos intérêts particuliers, car ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous différencie les uns des autres. La réponse, c'est l'unité. Et c'est vrai aussi de notre maison. La Caisse des dépôts est une grande institution de la République. Dans ces moments de deuil et de résistance, elle est tout entière aux côtés des institutions de la République. Elle continuera à accomplir sa mission d'intérêt général. Notre communauté de travail est au service de la communauté nationale. Elle est restée solide et robuste à travers tous les tourments du siècle passé. Nous serons vigilants, bien sûr, et les mesures de sécurité seront renforcées encore, mais
nous ne renoncerons à rien. Dans ces moments de chagrin, qui sont aussi des moments de colère, nous démontrerons avec tous nos compatriotes, meurtris, choqués, mais debout, que nous demeurerons unis et forts autour des valeurs de la France. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous invite maintenant, comme tous les Français partout en France, à observer une minute de silence.